Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, illumine nos cœurs et nous guide vers une compréhension profonde de sa parole et de sa sagesse. Puisse-t-il nous accorder la sincérité dans nos actes et la lumière dans nos vies. As-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur semble crier à l'aide, où l'âme cherche désespérément un refuge? Ces instants ne sont pas anodins. Ils te guident vers une action puissante et sublime, l'invocation en sous-joue. Quand tu poses ton front sur le sol, dans cette posture d'humilité absolue, tu n'es plus qu'un serviteur dépendant de la miséricorde infinie d'Allah. C'est là que commence une connexion intime, un dialogue sacré avec ton Créateur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en sous-joue. Alors, imagine ce moment où ton cœur, libéré de toute arrogance, s'ouvre pleinement à la miséricorde divine. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, approfondissons notre foi et raffermissons notre lien avec Allah, Inch'Allah. Réfléchis à ceci. Et si, dans ces instants de prostration, tu laissais tout ton être s'abandonner à Allah, sans aucune barrière ni crainte? Combien de fois cherchons-nous des solutions ailleurs, alors que la réponse se trouve dans l'intimité de cette posture sacrée? Garde cette réflexion en tête et reste avec nous pour explorer davantage ces trésors spirituels qui peuvent transformer ta vie. Dans le Coran, Allah dit: prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, 96-19. Ce verset sublime nous rappelle que la prosternation n'est pas qu'un geste physique, elle est une clé spirituelle. Chaque mot murmuré dans cette position transcende la simple parole et devient une supplication directe. C'est une opportunité précieuse pour formuler des demandes sincères et déposer tes espoirs entre les mains du Seigneur des mondes. Réfléchis un instant. Quelles sont les portes que tu souhaites voir s'ouvrir dans ta vie? Et si ces portes attendaient simplement cette invocation sincère, pleine de foi, prononcée lors de ton sous-joue? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la prière n'est complète que lorsque le cœur est impliqué. Ce moment de prosternation est une opportunité unique pour vivre pleinement cette proximité. Imagine-toi dans ce silence spirituel, où le bruit du monde s'éteint, laissant place à une intimité avec Allah. Prononce tes invocations avec certitude, car Allah a promis: invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40,60. Ces mots ne sont pas une simple promesse, ils sont une assurance de sa générosité infinie. Sais-tu pourquoi ce moment est si spécial? Parce qu'il te rappelle ta véritable essence, une âme dépendante d'Allah, cherchant sa lumière pour guider ses pas. Lorsque tu te prosternes, tu mets de côté ton ego, tes doutes et tes peurs. Tu te livres à Allah avec une pureté d'intention qui ouvre les portes de sa miséricorde. Ton cœur, libéré de ses chaînes terrestres, peut enfin s'élever et trouver la paix. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: quand l'homme se prosterne, 7 parties de son corps touchent la terre, le front, les mains, les genoux et les pieds. Chaque partie, en contact avec le sol, symbolise une soumission totale et une reconnaissance sincère de ta petitesse face à la grandeur d'Allah. Pense-y, chaque prosternation est une opportunité de renouveler ton lien avec Allah. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de te connecter, de sentir la sérénité s'infuser dans ton être. Chaque supplication faite dans cet état de soumission totale porte une puissance que tu ne peux imaginer. Peu importe les défis ou les obstacles, sache qu'Allah écoute. Chaque mot que tu prononces, avec humilité et foi, monte jusqu'à lui, et sa réponse vient toujours au moment parfait. Alors, pourquoi ne pas faire du sous-joue un moment sacré dans ton quotidien? Libère-toi des pensées qui t'encombrent
et des fardeaux qui alourdissent ton cœur. Entre dans cette position avec une intention pure et une confiance totale en la promesse d'Allah. Fais de chaque prosternation une clé pour transformer ton destin et laisse sa lumière illuminer ton chemin. Quand tu invoques Allah, te demandes-tu si ta prière sera exaucée? Ou bien, pries-tu avec une certitude absolue qu'Allah répondra, même si la réponse semble tarder? Al-Yaqin, cette foi inébranlable, est l'âme de l'invocation. Elle ne se limite pas à espérer une réponse. Elle consiste à croire fermement qu'Allah, dans sa sagesse infinie, agit toujours pour le meilleur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous exaucera. » Cette certitude n'est pas un simple sentiment. C'est une lumière qui illumine l'âme et apaise le cœur. Le Coran nous rappelle cette confiance absolue dans le timing divin. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40,60. Note que cette promesse ne stipule pas un délai ou une forme précise de réponse. Allah, dans sa perfection, répond toujours d'une manière qui correspond à ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il peut retarder une bénédiction pour un bien plus grand, ou remplacer une demande par quelque chose de plus bénéfique. Avoir al-Yaqin, c'est accepter ce plan divin avec sérénité. Imagine cette scène. Tu pries pour une difficulté qui te pèse. Ton cœur murmure ses besoins à Allah avec espoir et sincérité. Mais au lieu de t'inquiéter, tu ressens une paix profonde, car tu sais qu'il a entendu. C'est cela, al-Yaqin. Cette certitude que la réponse d'Allah arrivera, au moment et de la manière qui seront parfaits. Ce sentiment transforme l'invocation en un acte de confiance absolue, un abandon total entre les mains du Tout-Puissant. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah dit « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. » 2:286. Avoir cette certitude, c'est comprendre qu'aucune difficulté que tu traverses n'est au-delà de tes capacités et qu'Allah te donne toujours ce dont tu as besoin pour grandir et progresser. Chaque invocation faite avec foi et confiance est une étape vers sa miséricorde et sa guidance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Aucune invocation d'un serviteur n'est rejetée, sauf si celui-ci est impatient et dit « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » L'impatience est le contraire d'al-Yaqin. Elle éteint cette lumière intérieure qui nous rappelle que le plan d'Allah est parfait, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ses réponses. Cette certitude, au contraire, cultive la patience et nourrit une foi profonde, te permettant d'affronter les épreuves avec sérénité. Sais-tu ce qui rend al-Yaqin si puissant? C'est qu'il libère ton cœur des inquiétudes. Lorsque tu pries avec certitude, tu décharges tes fardeaux sur celui qui contrôle tout. Ce processus crée une paix intérieure, car tu sais qu'Allah est à tes côtés. Ce sentiment te transforme, renforçant non seulement ta foi, mais aussi ta résilience face aux défis de la vie. En ayant al-Yaqin, tu apprends à voir les signes subtils de la réponse divine dans ta vie quotidienne. Peut-être qu'un retard apparent dans une demande est en réalité un cadeau déguisé, une protection contre un mal que toi, dans ta vision limitée, ne pouvais pas anticiper. C'est cette confiance totale qui te permet de percevoir les bénédictions dans tout ce qu'Allah te donne, même dans les épreuves. Alors, lorsque tu invoques, fais-le avec un cœur rempli de certitude. Crois fermement qu'Allah t'écoute, qu'il comprend tes besoins mieux que toi-même et qu'il agit toujours avec sagesse. Dis-toi que chaque mot que tu prononces monte vers lui et que sa réponse, qu'elle soit visible ou non, est une manifestation de sa miséricorde infinie. Al-Yaqin n'est pas seulement une croyance, c'est une pratique, une invitation à abandonner tes peurs et à te connecter pleinement avec Allah en toute confiance. Quand ton front touche la terre dans le soujou, ce n'est pas seulement un acte extérieur. C'est une posture qui reflète ton état intérieur. Dans ce moment d'humilité absolue, tu fais bien plus que te prosterner.
Tu mets de côté ton ego, tes inquiétudes et tes faiblesses pour t'abandonner entièrement à Allah. Ce geste, dans toute sa simplicité, contient une profondeur spirituelle immense. Allah dit dans le Coran, « Prosterne-toi et rapproche-toi » Surat Al-Alaq, 96-19. Le soujou est donc une porte ouverte vers une proximité unique avec ton Créateur. Ce moment de prosternation est une opportunité de regarder en toi-même, d'évaluer l'état de ton cœur. Es-tu en paix ou alourdi par les péchés, la tristesse ou l'orgueil? Le soujou t'invite à te libérer de tout cela. Lorsque tu t'abandonnes à Allah dans cette posture, ton cœur trouve un apaisement que rien dans ce monde ne peut offrir. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en soujou. C'est dans cet instant d'humilité que la purification de l'âme atteint son sommet. » Mais pourquoi le soujoud a-t-il un tel pouvoir? Parce qu'il détruit l'arrogance, cette barrière qui nous éloigne d'Allah. Dans cet acte, tu reconnais que tu n'es rien sans lui. Ton corps se courbe, mais ton esprit s'élève. Et c'est précisément dans cette soumission que tu ressens la grandeur d'Allah et ta dépendance totale envers sa miséricorde. Le Coran déclare « Ceux qui se prosternent humblement en prière, ceux-là réussiront. » Surat Al-Mu'minun 23, 1-2. Le succès spirituel est donc intimement lié à cette humilité exprimée dans le soujou. Dans cette posture, les invocations prennent une puissance particulière. Pourquoi? Parce qu'elles émanent d'un cœur dépouillé de tout orgueil et rempli d'une intention sincère. Lorsque tu demandes à Allah dans cet état, tes paroles deviennent un écho de ta dépendance la plus profonde envers lui. L'intensité de ce moment est telle qu'elle transforme une simple demande en une supplication empreinte de foi et d'amour. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné « Multipliez les invocations dans le soujou, car elles sont plus proches d'être exaucées. » Le soujou n'est pas seulement un moment de prière, mais un miroir de ton cheminement spirituel. Il te permet de réévaluer tes priorités, de te recentrer sur ce qui compte vraiment, ta relation avec Allah. Plus tu t'y engages sincèrement, plus tu ressens cette connexion unique avec lui. C'est une pratique quotidienne qui, bien que simple en apparence, t'offre des bienfaits immenses. Elle renouvelle ta foi, purifie ton âme et te guide vers une proximité avec Allah qui dépasse les mots. Chaque fois que tu te prosternes, rappelle-toi que tu es en train d'accomplir l'un des gestes les plus puissants qu'un être humain puisse faire. C'est un moment où le monde extérieur disparaît et il ne reste que toi et ton Seigneur. Dans cette solitude spirituelle, tu trouves un réconfort profond. Ton cœur s'allège, ta foi se renforce et tes invocations deviennent des clés ouvrant les portes de la miséricorde divine. Sais-tu que le soujou est également un acte de gratitude? Lorsque tu te prosternes, tu reconnais non seulement ta dépendance, mais aussi toutes les bénédictions qu'Allah t'a accordées. Même au milieu des épreuves, ce geste te rappelle que tout vient de lui et que sa sagesse est parfaite. Il t'invite à voir au-delà des apparences, à reconnaître que chaque instant, bon ou difficile, est une occasion de te rapprocher de lui. Fais du soujou une habitude ancrée dans ta vie. Approche-le avec sincérité et laisse chaque prosternation transformer ton cœur. Que ce moment d'humilité totale devienne une source de force spirituelle, un instant où tu te libères du fardeau de ce monde pour goûter à la paix qu'Allah offre à ses serviteurs les plus sincères. Lorsque tu répètes une invocation, tu fais bien plus que prononcer des mots. Chaque répétition devient une clé qui ouvre des portes spirituelles. Allah nous encourage dans le Coran. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. Surat Al-A'raf 7,55. Ces paroles, répétées avec sincérité, ne sont jamais vaines. Elles purifient ton cœur, renforcent ta foi et t'aident à garder ton âme connectée à Allah. Plus qu'un simple rituel, c'est une discipline spirituelle
qui transforme chaque instant de ta vie en un dialogue continu avec ton Créateur. La répétition est une manière de te rappeler constamment la présence d'Allah. Chaque invocation agit comme un ancrage spirituel qui te relie à lui. C'est une pratique qui te fait sortir du tumulte du quotidien pour recentrer ton cœur sur ce qui est essentiel. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les meilleures paroles sont celles que l'on répète souvent. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. » Ces paroles, simples mais profondes, nourrissent ton âme et t'offrent une sérénité incomparable. Lorsque tu répètes une invocation, tu apprends aussi la patience. Chaque mot que tu prononces te rappelle que les réponses d'Allah viennent toujours au moment opportun. Imagine un instant planter une graine. Tu ne vois pas immédiatement les fruits, mais tu sais que, sous terre, elle se développe. De la même manière, chaque invocation répétée avec foi est comme une graine plantée dans le jardin de ton cœur. Allah te promet dans le Coran. Certes, Allah ne manque jamais à sa promesse. Sourate Al-Imran 3.3.9. La répétition purifie également tes intentions. À force de répéter, ton cœur se synchronise avec tes paroles. Cela te permet de te recentrer sur ce que tu désires vraiment. Est-ce que ce que tu demandes te rapproche d'Allah? Est-ce un bien pour toi dans cette vie et dans l'au-delà? La répétition devient ainsi un exercice spirituel qui affine ton âme et te rapproche de la vérité divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné à dire souvent « Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. » Réfléchis à ce pouvoir transformateur. Chaque mot, chaque phrase répétée dans la prière devient une lumière qui illumine ton chemin. C'est comme un fil conducteur qui t'aide à naviguer dans les épreuves de la vie avec sérénité. La répétition, faite avec foi et gratitude, t'enseigne aussi la confiance en Allah. Elle te rappelle qu'il est proche et qu'il entend chacune de tes paroles. Même lorsque tu ne vois pas encore la réponse, tu sais qu'Allah agit pour le meilleur. Le Coran souligne l'importance de cette persistance dans l'invocation. Ceux qui, debout, assis et couchés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran 391. Ce verset illustre que l'évocation constante d'Allah, à travers la répétition, est un acte d'adoration qui transcende les moments et les états. Elle t'accompagne à chaque instant, remplissant ta vie d'une paix et d'une guidance spirituelle continue. Enfin, la répétition est une forme d'amour. Quand tu aimes Allah, tu veux être constamment en dialogue avec lui. Cette répétition te permet de maintenir ce lien précieux. Elle te transforme, faisant de ton cœur un réceptacle pour la miséricorde divine. Chaque mot, prononcé encore et encore, te rapproche d'Allah et t'aide à surmonter les défis avec force et sérénité. Alors, ne te lasse jamais de répéter les invocations. Fais-en une habitude quotidienne. Même si tu ne vois pas de résultat immédiat, rappelle-toi que chaque mot est entendu et que, par sa sagesse infinie, Allah te répondra de la meilleure manière. Ces répétitions, bien plus qu'une simple pratique, deviendront pour toi une source de lumière, de force et de paix intérieure. Dans la quiétude de la nuit, alors que le monde dort, une porte s'ouvre pour ceux qui cherchent Allah. C'est le moment du Qiyam al-Layl, une prière d'une intimité et d'une profondeur inégalée. C'est ici que le croyant, libéré des distractions du jour, se lève pour se tourner vers son Seigneur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il reste un tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Quelle magnifique opportunité d'être entendu directement par Allah! La nuit apporte une pureté que le jour ne peut offrir. Dans ce silence, ton cœur est plus réceptif, ton esprit plus concentré, et tes paroles plus sincères. Le Coran dit « Et durant une partie de la nuit,
prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement. Sourate Al-Insan 76-26. Cette prière nocturne est bien plus qu'une obligation surérogatoire. Elle est une lumière pour l'âme, une source de guidance et de réconfort dans les moments d'incertitude. Lorsque tu te lèves pour le Qiyam al-Layl, tu affirmes ton amour pour Allah. Tu choisis de délaisser le confort du sommeil pour répondre à son appel. Chaque raka, chaque invocation, devient une preuve de ta sincérité. Imagine-toi dans cette obscurité, ton cœur chargé d'espoir et tes lèvres murmurant des prières. Ce moment est sacré, car il est dépourvu de l'agitation du monde. C'est un tête-à-tête avec ton Créateur, une opportunité de déposer tes fardeaux et de renforcer ta foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que Qiyam al-Layl est une caractéristique des pieux. Il a dit « Attachez-vous à la prière nocturne, car elle est la pratique des vertueux avant vous, un moyen de vous rapprocher de votre Seigneur, une expiation des péchés et une protection contre les péchés futurs. » Cette prière n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une source de purification spirituelle et de protection contre les épreuves. Pense-y. La nuit est un moment où tes demandes et tes regrets trouvent un écho particulier. Si tu as des péchés qui pèsent sur ton âme, le Qiyam al-Layl est une chance de demander pardon avec humilité. Si tu as des désirs ou des besoins, c'est une occasion de les confier à Allah avec foi. Le Coran dit « Et ceux qui implorent pardon avant l'aube » Sourate Ad-Dariyat 51-18. Ces instants avant le lever du jour sont précieux, car ils sont remplis de la miséricorde divine. Le Qiyam al-Layl n'est pas une obligation, mais il est une opportunité précieuse. Même quelques minutes passées en prière suffisent pour ressentir cette connexion unique avec Allah. Tu n'as pas besoin de réciter de longues sourates ou de multiplier les rakas. Ce qui compte, c'est la sincérité de ton intention et la dévotion de ton cœur. Une simple invocation dans ce silence sacré peut transformer ta vie. Cette prière nocturne est aussi un acte de discipline spirituelle. En te levant, tu entraînes ton âme à prioriser Allah sur le confort et les distractions. Chaque nuit où tu te tiens debout pour prier, tu fortifies ta foi et purifies ton cœur. Ce moment devient une lumière dans ton quotidien, te guidant à travers les défis et t'offrant une sérénité intérieure. Alors, pourquoi ne pas faire du Qiyam al-Layl une habitude, même modeste? Imagine-toi chaque nuit, seul avec Allah, déposant tes soucis à ses pieds et recevant sa guidance. Ces instants deviendront une source de force, une lumière dans l'obscurité de la vie et un pont vers sa miséricorde infinie. Que cette prière soit pour toi une renaissance spirituelle, un moment où ton âme s'élève et se rapproche du Seigneur des mondes. As-tu déjà prié avec une telle certitude qu'il te semblait que ta demande avait déjà été exaucée? Cette pratique, la visualisation, n'est pas un simple exercice mental. C'est un acte de foi profond qui te permet d'imaginer le moment où Allah a répondu à ton invocation et de ressentir cette gratitude comme si la bénédiction était déjà entre tes mains. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40,60. Cette promesse divine n'est pas une simple parole. Elle est une assurance qui appelle à une confiance totale en lui. Visualiser tes invocations exaucées, c'est un moyen de manifester ta certitude en Allah. Imagine-toi dans cet état où ta demande est déjà réalisée, ta douleur remplacée par la paix, ton besoin comblé par la générosité d'Allah. Ressens cette gratitude dans ton cœur et laisse-la illuminer ton esprit. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. » La visualisation te pousse à être pleinement présent dans ta prière, à sentir la proximité d'Allah.
Ce n'est pas une question de rêver ou de fantasmer sur un avenir incertain. C'est une pratique qui t'aide à renforcer ta foi en l'invisible, à te connecter à la sagesse et au pouvoir infini d'Allah. Lorsque tu pries, imagine que tout ce que tu demandes est entre les mains d'Allah, prêt à te parvenir au moment parfait. Visualiser avec conviction et gratitude transforme chaque supplication en une expérience spirituelle intense, où tu ressens la paix avant même de voir la réponse. Le Coran nous enseigne cette confiance absolue, et il suffit qu'Allah soit un garant. Sourate An-Nisa 4:81. Cette confiance te libère des doutes et des angoisses. En visualisant la réalisation de tes prières, tu te rappelles que rien n'est hors de portée d'Allah. Cette pratique te permet de te concentrer sur le bien que tu espères recevoir, plutôt que sur les peurs ou les obstacles qui pourraient t'en détourner. Imagine-toi invoquant Allah pour une solution à une difficulté. Ferme les yeux et vois cette solution se manifester dans ta vie, comme une lumière qui éclaire ton chemin. Ressens l'apaisement et la gratitude, comme si Allah avait déjà répondu à ton appel. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah est avec son serviteur tant que celui-ci pense bien de lui ». Cette pensée positive, renforcée par la visualisation, te pousse à voir la bonté et la sagesse d'Allah dans chaque moment de ta vie. La visualisation ne change pas seulement ta prière, elle transforme aussi ton état d'esprit. Elle t'apprend à vivre dans un état de gratitude constante, à voir les bénédictions dans chaque détail de ta vie. En imaginant que ta prière est exaucée, tu invites la sérénité dans ton cœur et tu cultives une confiance inébranlable en Allah. Ce n'est pas seulement un acte de foi, mais une manière de témoigner ton amour et ta dévotion envers lui. Cette pratique te rapproche également d'Allah. En visualisant ses réponses, tu renforces ta relation avec lui, car tu te rappelles qu'il est celui qui contrôle tout et répond à tous les besoins. Le Coran dit « Il n'appartient qu'à lui de gérer toute affaire ». Sourate Hud 11:123. La visualisation te pousse à t'abandonner entièrement à sa volonté, en acceptant que tout ce qui vient de lui est un bienfait. Ainsi, la prochaine fois que tu pries, n'hésite pas à visualiser la réponse. Imagine la solution, ressens la paix et remercie Allah comme si tu avais déjà reçu ce que tu as demandé. Cette pratique te connecte à une foi vivante, une foi qui ne se limite pas aux mots, mais qui transforme ton cœur et illumine ton âme. En visualisant, tu fais de chaque invocation un moment de certitude, d'amour et de gratitude envers celui qui détient toutes les clés de l'univers. As-tu déjà réfléchi à la puissance de la gratitude? Remercier Allah pour ses bienfaits, grands et petits, est bien plus qu'un acte de politesse. C'est une reconnaissance sincère de sa générosité infinie. Même dans les moments de difficulté, la gratitude témoigne de ta foi en la sagesse divine. Allah promet dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, je vous augmenterai. » Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine nous montre que la gratitude est une clé qui ouvre les portes des bénédictions. C'est un acte de foi qui transforme même les épreuves en opportunités de rapprochement avec Allah. La patience, quant à elle, est la lumière dans les ténèbres des épreuves. Quand une difficulté persiste, ou que la réponse à une prière tarde, la patience devient une arme puissante. Elle n'est pas une simple attente passive, mais une expression active de ta confiance en Allah. Le Coran te rassure. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Hajj 94:6. Cette assurance te rappelle que toute épreuve est accompagnée d'un soulagement et que la patience te guide vers cette facilité promise. Lorsque tu combines gratitude et patience, tu développes une sérénité intérieure qui transcende les défis de la vie. La gratitude t'aide à voir les bienfaits cachés dans chaque situation, tandis que la patience te permet d'endurer avec foi et espoir. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante.
Tout ce qui lui arrive est un bien, et cela n'est valable que pour le croyant. S'il lui arrive une joie, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il est patient, et c'est un bien pour lui. Ce hadith résume la beauté de ces deux vertus essentielles. La gratitude, même dans les épreuves, est une reconnaissance de la sagesse d'Allah. Lorsque tu dis « Alhamdulillah » pour une difficulté, tu témoignes de ta confiance totale en lui. Ce simple mot, prononcé avec sincérité, illumine ton cœur et t'ouvre à des bénédictions insoupçonnées. La patience, elle, t'enseigne à ne pas désespérer, à voir chaque retard comme une partie du plan parfait d'Allah. Ensemble, elles t'aident à vivre avec une foi inébranlable, sachant que tout ce qui t'arrive est pour ton bien, dans cette vie ou dans l'au-delà. Rappelle-toi que la gratitude et la patience sont intimement liées. Être patient dans l'épreuve, c'est aussi remercier Allah pour la leçon qu'elle contient. Être reconnaissant pour une bénédiction, c'est avoir la patience de l'utiliser pour le bien et ne pas en abuser. Ces vertus t'aident à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec un cœur rempli de foi et de sérénité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Ce rappel sublime nourrit ta patience et ta gratitude en tout instant. Dans chaque difficulté, il y a un bien caché. Peut-être qu'Allah te prépare à une bénédiction plus grande, ou qu'il te protège de quelque chose que tu ne vois pas. Être patient et reconnaissant, c'est accepter cette réalité avec amour et confiance. Ces deux vertus ne sont pas seulement des réactions aux événements, elles deviennent des piliers sur lesquels ta foi repose. En cultivant ces qualités, tu renforces ta relation avec Allah et trouves une paix intérieure qui transcende toutes les tempêtes de la vie. Alors, chaque jour, remercie Allah pour tout ce que tu as, même les moments difficiles. Et lorsque les épreuves te touchent, sois patient, en sachant qu'Allah te guide toujours vers ce qu'il y a de meilleur. Que la gratitude illumine ton cœur et que la patience t'apporte la force, car ensemble, elles te mènent vers la paix divine et une foi inébranlable. Ô Allah, guide nos cœurs vers la gratitude et la patience. Accorde-nous la sérénité dans les épreuves et la reconnaissance dans les bénédictions. Renforce notre foi et fais de nous des serviteurs sincères qui recherchent ta lumière dans chaque instant de leur vie. Amen. Si cette vidéo t'a touché, pense à t'abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Partage aussi tes réflexions en commentaire en écrivant « Allah Akbar » pour glorifier notre Créateur et encourager les autres à méditer. Et avant de partir, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle est spécialement choisie pour approfondir ton cheminement spirituel. Qu'Allah te bénisse et te garde sur le droit chemin.